Salut à tous, c'est Joti et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Depuis que je suis revenu en Corée du Sud, il s'est passé tellement de trucs que j'ai pas eu le temps de tout vous raconter. Et en vrai, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et pour vous dire la vérité, c'est la principale raison de pourquoi j'étais absent sur YouTube en 2022. Mais maintenant que c'est passé, genre le fait d'en parler, ça ne fait plus rien du tout. J'ai décidé de tout vous raconter. J'avais rencontré une fille incroyable et super attentionnée. Mais comme vous l'aurez deviné, ça s'est pas passé comme prévu et j'ai tout gâché. Mais bon, avec du recul, j'ai vraiment beaucoup appris et je pense que la story time va être super intéressante. Donc posez-vous tranquille sur votre canapé ou sur votre lit, faites-vous un petit chocolat chaud ou du thé et c'est parti pour la story time. Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle de ce nouveau webtoon coréen que je viens de découvrir, Jungle Juice. On suit l'histoire d'un jeune étudiant universitaire, Soo-chan, et ce gars-là, il a vraiment tout. Il est beau, il a de bonnes notes, il a un bon cercle d'amis. En gros, c'est le mec le plus populaire de l'université. Mais derrière lui se cache un lourd secret, un secret qu'il ne peut raconter à personne, mais vraiment personne. Et son secret, c'est qu'il possède des ailes de libellule dans son dos. Il est genre moitié humain, moitié insecte. Il cache du coup ce secret à son entourage par peur d'être jugé et d'être rejeté, jusqu'au jour où, bien sûr, il faut forcément un élément déclencheur. Ce jour-là, il est en date tranquille avec son ami, mais se fait soudainement attaquer par un autre humain insecte. Son ami se fait alors prendre pour cible et est projeté par la fenêtre. À ce moment-là, Soo-chan a alors deux choix. Soit il laisse son ami tomber et préserve son secret, soit il la sauve mais derrière il révèle son terrible secret. Bien sûr, notre héros décide de sauver son ami en révélant ses ailes au grand jour, et suite à ça, il va se passer ce qu'il avait prédit. Les gens ont commencé à le rejeter et à l'ignorer. Même l'ami qui l'a sauvé est terrorisé par lui, c'est vraiment triste. Sauf que heureusement pour lui, il fait la rencontre de Hee-jin, elle aussi mi-insecte, mi-humaine, qui lui propose de rejoindre une université secrète uniquement pour les personnes comme eux, mi-humain, mi-insecte. Quel sera le destin de Soo-chan dans cette société secrète à la fois fascinante et dangereuse? Pourra-t-il redevenir humain? Eh bien, je vous invite à le découvrir vous-même sur la version papier du webtoon coréen Jungle Juice édité par Panini. Tout a commencé l'année dernière en janvier 2022, genre 2-3 mois après que je sois revenu vivre en Corée du Sud. Il y avait une pote à moi qui m'avait invité à son anniversaire et en vrai au début j'avais un peu hésité parce que vas-y ça faisait archi longtemps que je l'avais pas vu et on n'était pas super proches. Donc j'avais un peu peur que ce soit gênant. Mais elle m'avait dit que je pouvais ramener un pote si je voulais et c'est ce que j'ai fait. Et en gros elle avait organisé l'anniversaire chez elle à Itaewon pour ceux qui connaissent et elle m'avait donné rendez-vous à 19h. Mais bon tu connais, en tant que bon français j'y suis allé pour 21h. Mais en gros en Corée du Sud quand on te dit que la soirée commence à 19h, tu viens à 19h. Genre limite tous les Coréens ils sont arrivés à 18h55 tu vois. Alors qu'en France quand on te dit d'arriver à 19h, je sais pas genre t'arrives à 20h, t'arrives à 21h. Moi des fois ça m'arrive même d'arriver à 22h tu vois. Donc déjà avec mon pote on était vraiment extrêmement en retard. Du coup on arrivait tout, on sonne, on enlève les chaussures, on dit bonjour. Et je crois qu'il était environ 21h30 si je me trompe pas. Et quand je suis arrivé dans le salon, j'ai vu qu'il y avait vraiment déjà tout le monde, qu'on était vraiment les derniers à être arrivés et qu'il y avait plus de bouffe. Et ils étaient tous déjà en train de boire. Du coup quand j'arrive dans le salon, je jette un peu un coup d'œil à tous les invités tu vois, genre premier réflexe, genre je scanne un peu genre de droite à gauche comme ça tu vois. Et à ce moment-là, quand je tourne la tête à droite, je croise le regard d'une fille. Cette fille-là, on va l'appeler H pour garder son anonymat. Et à ce moment-là, je croise le regard de H et c'est un peu un coup de foudre. Franchement, avant d'aller à la soirée, j'avais pas du tout d'attente. J'avais no expectation, tu vois. Et du coup, j'arrive, je croise son regard et franchement, ça m'a juste bouleversé. Et vu qu'on était arrivé en retard, on s'est posé vraiment proche de la porte. Genre là, on va dire c'est le salon, tu vois. Genre là, il y avait le cercle et nous, on est rentré de ce côté-là. Il y avait la porte et on s'est posé directement ici vu qu'on est arrivé en retard. Et vous l'aurez deviné, elle était assise juste à côté de moi. Mais en vrai, c'était vraiment par hasard. C'était pas du tout prémédité. Donc je m'assois et il y a mon pote à ma gauche et H à ma droite. Je vous avoue, au début, j'ai fait un peu le timide. Genre, je parlais uniquement qu'à mon pote, mais dans ma tête je voulais vraiment grave lui parler. Mais à un moment je me dis vas-y let's go, je prends mon courage à deux mains et je tourne ma tête et je me souviens exactement de ce que je lui ai dit et de ce qu'elle m'a répondu. Genre je lui dis excuse me, do you speak English? Et elle me répond mot pour mot no. Genre elle m'a répondu un no d'une froideur, j'avais l'impression d'être au pôle Nord tu vois. Donc déjà la première impression ultra mauvaise et c'est pas genre 5 minutes après, je commence à discuter un peu avec tout le monde et tout et je la vois discuter avec une autre fille qui était une étrangère mais elle discutait en anglais. Et dans ma tête j'étais en mode attends mais what? Genre soit je le fais quelque chose de mal, soit je sais pas, j'ai peut-être insulté ses ancêtres sans faire exprès. Il s'est passé quoi tu vois? Donc je me suis dit à ce moment-là, elle est pas du tout intéressée, laisse tomber Joti. Et genre en 5 secondes, je me suis vraiment refroidi mais d'une force. Mais bon, la soirée se passe et on commence à pimenter avec des jeux d'alcool et tout. Et à ce moment-là, tout le monde commence à être un peu pompette, tout le monde est un peu joyeux et tout se passe vraiment super bien. Il y a même un mec qui a commencé à faire de la guitare et à chanter et tout, tu vois. Tu connais quand tu sais faire de la guitare, il faut absolument que tu flexes en soirée. Donc tout se passe bien, bonne ambiance, tout le monde chante, tout le monde danse. J'avais discuté à peu près avec tout le monde, mais j'avais toujours pas discuté avec elle. Et en vrai, je m'en souviens encore, j'avais le poing serré mais genre fort. Tu vois. Et puis au fur et à mesure de la soirée, genre les gens commencent à tomber un peu un par un. Donc il y en a qui sont partis dormir, il y en a qui sont rentrés chez eux. Et en fait, mon pote et moi, on faisait partie des survivants. Et par chance,
elle aussi, elle était encore là, tu vois. Donc à ce moment, je la vois et je résiste pas en fait. Donc j'essaie de retenter un truc. Donc je fais un espèce de small talk en mode ouais, c'est comment la soirée, etc. Tout ça en anglais. Et en vrai, elle parlait anglais, c'était pas incroyable non plus, mais c'était assez pour communiquer. Donc je lui dis ouais, c'est comment la soirée, on discute, etc., etc., etc. Et moi à cette époque-là, je parlais pas du tout le coréen, mais heureusement qu'il y avait mon pote. Du coup, mon pote, des fois, quand on se comprenait pas, il faisait un peu le traducteur. Et franchement, mon pote, il m'a archi aidé. Et puis mine de rien, on rigolait tous ensemble, genre on discutait de tout et de rien, et c'était vraiment ultra cool. Et le temps est passé vraiment super vite. On est resté comme ça jusqu'à 5h du mat. Et tu connais 5h du mat, le soleil se lève, il commence à faire jour, donc on se dit tous, faut qu'on rentre. Et donc on commence à nettoyer, genre il y a presque tout le monde qui dort. Et moi en vrai, je voulais grave continuer à lui parler, genre j'étais vraiment tombé sous son charme. Donc on finit de nettoyer et tout. Et à la fin, avant de partir, je tente le coup du coup tu vas faire quoi là, tu vas rentrer? Et elle me répond ouais. Et en fait elle m'explique que le lendemain elle devait travailler, enfin il était 5h du mat et elle devait travailler à 8h, donc techniquement c'était pas vraiment le lendemain mais c'était genre 2-3 heures après. En fait c'est soit elle dormait chez sa pote, du coup chez la meuf qui fêtait son anniversaire, soit elle rentrait chez elle mais elle avait un peu la flemme, tu vois. Du coup je lui demande où est-ce qu'elle travaille et elle me répond Hongdae. Du coup dans ma tête je commence à faire des calculs et tout et je tente vraiment le tout pour le tout. Je lui dis écoute, vu que tu travailles à Hongdae, moi j'habite pas loin de Hongdae, si tu veux tu peux venir chez moi, dormir un peu et ensuite te rendre directement au travail, comme ça tu pourras dormir un peu plus, ça sera beaucoup plus pratique. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en train de suer, j'avais grave peur qu'elle me recalait. Elle réfléchit un peu, elle me dit attends, elle prend 30 secondes pour réfléchir, elle me dit ok vas-y let's go. Et dans ma tête, j'étais vraiment ultra choqué de sa réponse. Genre je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'elle dise oui. Et elle prévient sa pote, enfin notre pote en commun, pour dire qu'elle va dormir chez moi. Et vu qu'elle était venue en voiture et qu'elle avait bu, on décide de commander un Telegisa. En fait c'est un espèce de service en Corée du Sud pour les gens qui ont bu. En fait c'est un chauffeur qui vient conduire ta voiture, c'est vraiment un service de fou tu vois. Du coup on arrive chez moi tranquille, elle prend sa douche, je prends ma douche et je lui dis écoute tu vas te lever dans pas longtemps, du coup si tu veux va dormir sur mon lit, moi je vais dormir par terre. Donc elle me dit ok, moi je dors par terre, j'avais le dos mais genre en vrac tu vois. Et en fait elle s'est réveillée genre vers peut-être 7h30, ultra tôt, elle a pris ses affaires, elle a commencé à partir. Et c'est pas genre j'ai eu un réflexe de ouf, en fait j'entends la porte s'ouvrir, je me suis réveillé genre en pagaille et tout, et je cours vers la porte et je lui dis attends, tu m'as pas donné ton numéro de téléphone. Elle m'a fait ah bon? Et du coup elle me donne son numéro de téléphone et du coup elle est partie. Et moi directement je suis parti dormir dans le lit parce que j'avais ultra mal au dos. Donc cette soirée là c'était vraiment notre première rencontre. On discute sur Kakao, genre je lui demande ouais est-ce que t'es bien parti au taf, etc. Et je lui fais des messages un peu mignons tu vois, genre en mode comment était ta journée, est-ce que t'es pas trop fatigué, vas-y je t'envoie un petit coupon, tu peux t'acheter un americano. Genre j'étais vraiment boyfriend material. Et du coup une semaine se passe, on discute sur les réseaux et tout. Et en fait moi de mon côté c'était clair, genre j'étais tombé sous son charme et je voulais vraiment absolument la revoir. Du coup je lui dis écoute ce week-end tu fais quoi? Si t'as un peu de temps, on peut se capter. Elle me dit ouais ok pas de souci. Et en fait elle habite à Incheon, genre super loin. Du coup elle m'a dit ouais je vais venir en voiture. Donc on se donne rendez-vous devant le resto. Moi j'arrive d'abord et je la vois arriver au loin en fait. Et sauf que quand je la vois arriver, je la vois habillée en jogging. Et dans ma tête je me suis dit attends c'est un date ce qu'on a ou c'est quoi le délire? En fait elle est peut-être pas intéressée par moi en fait. Donc on va dans le resto et tout, on commande à manger, on commande aussi à boire. Au début c'était un peu bizarre parce que c'était ultra gênant, sachant que la première fois qu'on s'était vu justement c'était la soirée. Là c'était la deuxième fois. Il y a 2-3 blancs tu vois, mais j'arrive quand même à combler ça, j'arrive quand même à faire la conversation. Et je sentais que son côté qu'elle était vraiment pas ouverte en fait. Déjà elle était venue en jogging et en plus elle parlait pas trop. Du coup dans ma tête je me suis dit vas-y c'est mort, il se passera rien de plus. Et donc à ce moment-là je me suis dit c'est soit j'attaque, soit c'est fini. Du coup j'ai sorti mes techniques secrètes. En fait c'était un pote qui m'avait raconté à l'époque que en Corée du Sud quand tu sais pas de quoi parler, tu parles du MBTI. Parce que c'est un sujet qui parle à tous les Coréens, c'est un sujet que les Coréens adorent. Donc je lui dis ouais du coup c'est quoi ton MBTI? Et là je vois ses yeux qui s'ouvrent genre grand comme ça tu vois. Je dis ouais je pense que de base toi t'es une I, introverti. Et là elle me fait ouais t'as raison en fait. Moi de base je suis quelqu'un de timide, genre mon MBTI c'était, je crois que c'était ISTP. Je m'en souviens plus exactement mais je savais que c'était un I, enfin genre introverti. Du coup c'est à ce moment-là que j'ai compris que en fait c'est pas parce qu'elle était pas intéressée mais simplement qu'elle était timide. Et au fil de la soirée on commence à voir etc. Genre elle s'est ouverte un peu plus, on a eu des discussions un peu plus profondes, un peu plus poussées. Donc on discute, on passe 2-3 heures dans le resto, on se dit vas-y on va autre part. Bref ça dure ultra longtemps. Genre on s'est vu peut-être à 20h et je crois que ça a fini vers 1-2 heures. Du coup à 1-2 heures je lui dis écoute si tu veux tu peux dormir chez moi vu qu'il est un peu tard et vu que t'as bu, c'est un peu galère de rentrer jusqu'à Incheon parce que c'est ultra loin, ça fait peut-être 1 heure de route je crois. Et elle me dit ouais ok vas-y let's go tu vois. On appelle le service de chauffeur qui nous conduit jusqu'à chez moi. Et en fait avant de monter chez moi j'ai tenté un move de drama coréen. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis j'ai un truc à te dire. Elle me dit quoi? Et là je suis en mode grand séducteur, je mets ma main derrière son cou comme ça là, je l'approche et bam, je lui fais un kiss, mais un kiss digne des dramas coréens, tu vois. Et je vous jure, elle y a vu que du feu. Et genre, on s'embrasse et tout. Je vous épargne un peu les détails. Et d'un coup, en fait, elle se retire comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit peut-être que j'étais trop pressé. Et je m'excuse, je lui dis ouais, je suis désolé. Elle me dit ouais, non, t'excuses pas, c'est pas du tout que t'as mal fait. C'est juste que je m'y attendais pas. Et en vrai, même moi, je m'y attendais pas. Genre, je sais même pas pourquoi je l'ai embrassé. Du coup, je lui demande pourquoi. Et elle me dit ouais, je pensais que t'étais pas du tout intéressé par moi. Quoi?
c'était plutôt moi qui pensais que toi, t'étais pas intéressé par moi. Parce que déjà, t'es venu en jogging, au début, tu parlais pas. Et elle me dit, mais non, mais je pensais qu'on était juste amis en fait. Et que tu voulais juste avoir une nouvelle amie coréenne. Et je lui explique que non, en fait, que depuis le début, j'étais tombé sous le charme et que je voulais absolument la revoir parce que j'étais vraiment ultra intéressé par elle. Et franchement, elle était choquée, tu vois. Et ça, du coup, c'était la fin de notre premier date. Et depuis ce jour-là, on a commencé le SOM, qui est un peu la période de dates en coréen. On faisait des dates trop mignons, on se voyait toutes les semaines. Bref, tout se passait extrêmement bien. Et limite, c'était comme si on était en couple. Et en vrai, la relation se passait vraiment super bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à merder. Genre, j'étais vraiment trop bête. Je vous le dis mot pour mot, j'étais vraiment trop bête. Mais bon, on apprend de ses erreurs. À ce moment-là, je sais pas pourquoi j'ai agi comme ça. Enfin, maintenant, je le sais, tu vois. En fait, dès que je pense à un truc, j'ai pas de filtre. Je vais obligatoirement le dire à la personne que je fréquente. Du coup, c'était un soir où je discutais avec H. Et en fait, je lui expliquais ce que je pensais d'elle et ce que je pensais de la relation. Moi, je suis un étranger en Corée. Je suis là pour une année. Je sais pas jusqu'à quand je vais rester. Ça se trouve, dans quelques mois, je serai plus là. Est-ce que ça vaut la peine d'être en relation, sachant qu'il y aura une fin? En fait, dans ma tête, c'est en mode, si on part pas pour un mariage, pour moi, ça me sert à rien d'être en couple. Et en vrai, c'est grave bête, mais je pensais comme ça à l'époque. Et je lui explique ça et tout. Mais en gros, à ce moment-là, elle me dit ok. Et je lui dis typiquement que, vu qu'on va jamais se mettre en couple, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Si tu trouves un mec qui te correspond plus, va pour le mec. Qui dit ça? Mais qui dit ça? Franchement, maintenant que j'y repense, j'ai dit de la merde de ouf. Mais c'est vraiment comment je pensais à l'époque. En gros, j'aime la personne, mais j'ai pas envie d'être en couple. En même temps, je suis égoïste parce que je veux la garder. Mais en même temps, j'essaie de pas être égoïste. Du coup, je lui ai dit si tu trouves une meilleure personne, vas-y avec la personne. C'était trop bizarre en fait. Genre, je la voulais, mais en même temps, je la voulais pas. Du coup, elle m'a juste répondu ok. Je vous dirai plus tard pourquoi en fait elle m'a répondu ça. Donc jusque-là, tout va bien. Mais c'est un peu le prémisse des problèmes. Du coup, on continue à se dater, on continue à se voir toutes les semaines. Et il y a un soir où la meuf qui fêtait son anniversaire, on va l'appeler S. Et en fait, S, elle m'invite à une petite soirée en petit comité justement avec d'autres personnes qu'on avait rencontrées lors de l'échange. Donc elle organise un espèce de resto et tout. Et elle me dit ouais, ramène H aussi. Et du coup, je propose à H. Elle me dit ok, vas-y, let's go. On va au resto. Je rencontre mes anciens potes. On passe une bonne soirée. Et on se dit vas-y, venez, on va en soirée et tout, tu vois. Et on a fini en boîte. Et c'est là que les vrais problèmes ils ont commencé. Moi en général en club je danse pas avec les meufs, donc je dansais qu'avec mes potes. Elle était là aussi, elle dansait. En fait elle discutait avec un mec. Et du coup dans ma tête je me suis dit c'est son droit. Moi je lui ai dit clairement qu'on n'était pas ensemble et que si elle trouvait mieux qu'elle aille voir, tu vois. Mais j'étais ultra jaloux. Mais je me contrôlais. Et du coup juste après elle revient nous voir. Et en fait on commençait un peu tous à être fatigués. Donc on se dit vas-y on rentre. Moi je vais chercher un peu tout le monde à droite à gauche. Parce que tout le monde est un peu éparpillé. Et je dis vas-y rendez-vous tous dehors. Je dis justement à H, vas-y je t'attends dehors. Et du coup je commence à sortir d'abord. Et je tourne la tête et je vois elle est plus là en fait. Il y a le mec avec qui elle discutait à la base qui lui a attrapé et qui lui a dit vas-y donne-moi ton numéro, etc., etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble dans ma tête. Je vais la voir, je l'attrape par la main. Je lui dis vas-y viens, on se casse. En sortant justement, je lui dis ouais, je comprends pas pourquoi t'es parti voir le mec. À ce moment-là, j'ai eu une réflexion un peu bizarre. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lui dis concrètement, ok on n'est pas en couple, mais quand je suis présent, je trouve ça irrespectueux que t'ailles flirter avec d'autres mecs. Genre si tu le fais alors que je suis pas là, ça va, tu vois, parce qu'on n'est pas en couple, c'est ton droit. Mais le fait que moi je sois là et que tu flirtes avec un autre mec, moi je trouve ça irrespectueux. Et en fait quand je lui dis ça, elle m'a dit ouais bah du coup je comprends pas, mais on n'est pas en couple. Et je lui dis ouais t'as raison, mais c'est une question de respect. Genre moi j'irai pas flirter avec d'autres filles alors que t'es là. Et à la fin elle me dit ouais je comprends, etc., etc. Donc on prend un taxi et on rentre à la maison. Donc après cette soirée là, on s'explique, tout va bien. Enfin tout allait bien dans ma tête. On continue à se fréquenter, on continue à se dater. Genre un mois passe, sachant qu'on s'est rencontrés en janvier. On est parti en club en avril et du coup à ce moment-là on était arrivé en mai 2022. Et en fait pour moi mai 2022 c'était vraiment le pire mois de toute l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour un peu contextualiser le mois, c'était un mois où j'avais des amis de France qui venaient, du coup je devais sortir avec eux, je devais les faire visiter, etc. Et en plus de ça, j'avais mes examens en école de langue. Du coup, j'étais vraiment super stressé à cause des examens et en plus de ça, j'avais pas beaucoup de temps parce que je devais voir mes potes, etc., etc. Et en même temps, je continuais à voir H toutes les semaines. Et en vrai, ce mois-ci, j'étais vraiment ultra stressé. Et en gros, avec H, tout s'est écroulé en une soirée. Écoutez bien, là, c'est la partie un peu la plus croustillante, j'ai envie de dire, mais qui m'a vraiment le plus blessé aussi. Il me semble que c'était du coup début mai. Moi, je devais sortir avec mes potes sur Itaewon et elle de son côté, H, elle devait sortir avec des potes sur Hongdae. Du coup, je lui demande comment est-ce que tu vas venir à Hongdae, est-ce que tu vas en voiture, etc., etc. Elle me dit ouais, je vais venir en voiture. Et je lui demande est-ce qu'elle va boire. Elle me dit ouais, je vais boire aussi. Et du coup, moi dans ma tête, je me dis ouais, vu que t'es à Hongdae, tu sais quoi, on fait comme d'habitude. Tu déposes ta voiture juste à côté de chez moi. Tu vas voir tes potes, moi je vais voir mes potes et en fin de soirée, si tu rentres d'abord, tu viens chez moi. Moi si je rentre d'abord, moi je t'attendrai. Mais en tout cas, on se rejoint chez moi. Et à ce moment-là, je lui avais déjà donné le mot de passe de chez moi. Comme
Comme ça, par exemple, moi si je finis à 4 heures et qu'elle à 2 heures, elle a fini de boire et tout, elle peut directement venir ici et dormir. Et en fait, à ce moment-là, c'était un peu pour moi une façon de lui montrer que je lui faisais confiance, un peu en mode couple. Je sais que c'est un peu paradoxal de vous expliquer ça comme ça, alors que depuis le début, je lui disais que je voulais pas me mettre en couple. C'était un peu pour moi une tentative de vouloir me mettre en couple. Parce que mine de rien, au fil du temps, j'ai commencé à développer des sentiments et j'ai commencé à vouloir me mettre en couple, mais vraiment petit à petit. Ça a quand même duré 4 mois. Du coup, ce soir-là, je finis ma soirée vers 3h et je rentre chez moi, il est 3h30 du mat. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, il y avait personne. Donc dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'elle s'amuse encore avec ses potes, donc je l'appelle et tout. Je viens de rentrer à la maison, où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit qu'elle est en train de boire avec ses potes encore et qu'elle va rentrer dans 30 minutes. Donc moi je dis ok, c'est quoi, moi je vais prendre ma douche et tout, je t'attends. Elle me fait ok. Du coup je prends ma douche tranquille et tout. 30 minutes passent, je me suis dit vas-y elle va être en retard, c'est pas grave. 45 minutes passent, tout va bien. 1 heure passe, là je commence un peu à m'inquiéter, tu vois. Il est genre 4h30, je décide de la rappeler, je l'appelle et je lui dis ouais, il y a 1 heure tu me disais que t'allais rentrer dans 30 minutes, t'es toujours pas à la maison, il se passe quoi, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Et elle me dit ouais, je suis parti boire avec S chez un de notre pote et elle me dit ouais vas-y je rentre dans 10 minutes. Il y a forcément 10 minutes qui passent, 30 minutes qui passent, j'appelle et là c'est le choc. Téléphone éteint. Et je vous jure, à ce moment-là, j'ai commencé à suer. De base, je suis quelqu'un qui a... Je sais pas si j'ai un instinct développé ou si j'ai trop de soupçons, mais je me suis dit, vas-y, il y a un truc qui se passe. Elle fait que repousser le truc. Et genre là, bizarrement, le téléphone, il est éteint et elle est toujours pas à la maison. Je me dis, vas-y, laisse tomber. J'attends encore 30 minutes. Il était 5h30 du mat. Sachant que j'ai attendu de 3h30 à 5h30. Toujours pas à la maison. Je décide de m'endormir. Et je me relève à 8h, 9h du mat. Je me lève. Il y a toujours personne chez moi. Du coup, je la rappelle. Toujours téléphone éteint. Et je me suis dit, ouais, il se passe quoi là? J'étais moitié en panique et moitié avec des soupçons. Il y avait un côté de moi qui me disait ouais elle avait plus de batterie, peut-être qu'elle dort chez S, genre pas de souci tu vois. Du coup j'appelle S et en fait le téléphone de S sonne mais ne répond pas. Là il est genre 9h du mat. En fait j'étais tellement stressé que je pouvais plus m'endormir. J'attends. À 10h il y a S qui me rappelle, il me dit ouais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis ouais du coup t'es avec H? Pourquoi elle répond pas? Et elle me dit non je suis pas du tout avec H, hier je suis rentré et tout. Je dis attends mais si t'es pas avec H, elle est avec qui? Elle est partie dormir où? Et elle me dit ouais je sais pas du tout, je vais essayer de la rappeler et je te tiens au courant. Du coup elle appelle, pareil le téléphone il sonne pas, elle m'envoie un message, elle me dit ouais elle décroche pas. Et du coup dans ma tête je me suis dit ah là j'ai senti le truc. Du coup pour confirmer un peu mes doutes, je sors dehors, je vais voir où elle a garé sa voiture parce qu'en fait elle se gare toujours au même endroit. Et bam j'arrive sur la rue et je vois sa voiture. Dans ma tête je me dis ah, parce que il y avait sa voiture et elle était partie boire à Hongdae qui est à 500 mètres de chez moi. Elle était pas avec S, du coup où est-ce qu'elle est? Et franchement je vous raconte pas mais ce jour-là j'étais pas bien du tout en fait. J'étais vraiment en colère et en même temps j'avais mal en fait. J'avais limite le cœur brisé. À ce moment-là c'est comme si je savais qu'il y avait un truc mal qui allait se passer, que j'avais aucun pouvoir là-dessus mais que ça allait se passer et que ça allait se passer très bientôt. Et je vous dis de 10h à 13h je suis resté devant la voiture. Et j'ai attendu 3 heures comme ça. Et là, j'attends. Et du coup, elle m'appelle à 13h, comme une petite fleur. Ouais, t'es où? J'arrive. Et moi, je lui dis, toi, t'es où? Dis-moi exactement où t'es, je viens te chercher. Je voulais vraiment la voir le plus rapidement possible. Je lui donne un point qui est un peu, en fait, au milieu de elle et moi. Du coup, on se voit à ce point-là. À ce moment-là où je marchais jusqu'à la voir, dans ma tête, je bouillonnais. Parce que je savais qu'elle avait dormi chez le mec et que probablement, elle avait fait des trucs. J'étais vraiment, je voulais vraiment tout casser, tu vois. Du coup, je la vois. Et la première phrase que je lui dis, je m'en souviens mot pour mot. Est-ce que t'as couché avec le mec? Franchement, j'étais fou dans ma tête. Elle me dit non, c'est juste un pote. Et je fais, t'as fait quoi avec le mec? Elle m'a dit ouais, j'ai juste dormi. Et du coup, je lui dis, donne-moi ton téléphone. Je regarde son téléphone, je vois 75% de batterie. Et je lui dis, mais attends, tu te fous de ma gueule. Tu me dis que t'as plus de batterie, là, t'as 75% de batterie. C'est quoi le truc? Genre, t'aurais pu m'appeler avant, t'aurais pu m'envoyer un message. Elle me dit ouais, j'ai pas remarqué, etc. Que des excuses bidons. Et au début, elle jouait vraiment la carte de l'innocence, en mode j'ai rien fait du tout avec lui. On a juste dormi dans le même lit, on s'est même pas embrassé, etc. Et en fait, à force de lui poser la même question, elle m'a dit, je t'ai menti, on s'est juste embrassé. J'ai vu rouge. Elle me dit qu'elle l'a embrassé, ils ont dormi ensemble mais qu'ils ont rien fait d'autre. Et je lui dis mais du coup c'est ton pote ou c'est qui tu vois? Elle me dit oui c'est mon pote. Et je fais mais tu le connais depuis quand? Tu l'as vu combien de fois? Et elle me dit je l'ai vu que 2 fois. Je l'ai rencontré grâce à S. Et je lui dis mais attends mais tu l'as rencontré 2 fois, tu l'as rencontré grâce à S, c'est pas un pote, tu l'as vu que 2 fois. Désolé si vous avez l'impression que je m'énerve contre vous, mais c'est pas du tout le cas. Je m'énerve juste contre la caméra parce que je me souviens de ce moment-là, j'étais vraiment ultra énervé. Et du coup je lui dis ouais, du coup t'as pas de respect pour moi, c'est quoi le truc? Et elle me regarde avec les grands yeux comme ça, elle me dit pourquoi tu réagis comme ça? Et moi dans ma tête je me dis attends mais tu comprends pas, moi j'ai des sentiments pour toi, on est censé entre guillemets être ensemble. Bon j'avoue, elle avait pas tort non plus parce qu'on n'était pas ensemble, mais je dis c'est comme si on était ensemble et que moi par exemple si je vois une autre meuf, toi tu te sentirais comment tu vois? Et en fait à ce moment-là je l'avais pas cru qu'elle avait pas couché avec le mec, on s'embrouille vraiment de fou. Elle verse des larmes, moi je commence à chialer aussi parce que ça m'a fait mal en fait de la voir avec un autre garçon. Et du coup elle me demande ouais du coup c'est la fin. Je lui ai dit ouais c'est la fin en fait. On se parle pas pendant 1 heure, on marche côte à côte. Moi je suis vraiment dégoûté de ouf tu vois, je suis triste, énervé.
genre le pire combo. J'essaie de reprendre mon calme, je reprends mon souffle et tout, et je me rends compte que j'ai fait une grosse connerie en fait. Et je me suis vraiment excusé de fou, et on se réconcilie entre guillemets. Et à ce moment-là, c'était samedi, on passe tout le week-end ensemble, ça se passe bien, mais en même temps, c'est un peu bizarre parce qu'il y avait eu un gros événement qui s'était passé, et que notre situation était toujours ambiguë. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'avais des sentiments envers elle, et que j'étais vraiment attaché. Mais elle, de son côté, on va dire que c'était un peu trop tard. Donc on passe le week-end ensemble, tout se passe bien, et après, à la fin du week-end, avant qu'elle rentre chez elle, elle me dit écoute, j'aimerais bien qu'on fasse un break. Et moi de mon côté, je me suis dit ok, c'est tout à fait normal, il s'est passé un gros problème, peut-être qu'il te faut du temps pour digérer tout ça, et je pense que ça va nous rendre plus forts. Genre j'étais vraiment un imbécile, tu vois. Ça va nous rendre plus forts. Alors que vas-y, regarde ce qui vient de se passer. Bref. Du coup je vais ok, pas de souci, tu vois. En tout cas, sache que moi j'ai des sentiments envers toi, je tiens à toi et je suis prêt à t'attendre. Elle m'a dit ouais, pendant une semaine ou deux, je veux plus entendre parler de toi. Et ça a été vraiment la semaine la plus longue de ma vie, je pense, vraiment, parce que j'ai jamais été dans une situation de break où j'étais vraiment dans l'attente de quelque chose. C'était quitté dimanche. Mercredi, je lui envoie un message en mode oui, comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien au taf, etc. Genre une petite disquette histoire de lui parler, tu vois. Elle me dit oui, haha, nanana. On discute pendant 2-3 messages et cut, genre ça s'arrête. Et après vendredi, je lui dis tu fais quoi ce week-end? Moi j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on discute par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que t'as du temps? Elle me dit ouais, ok, pas de souci, si tu veux on peut se voir après mon taf, genre samedi soir. Donc le lendemain, et je me souviens exactement de cette journée-là, le samedi, parce qu'en fait j'avais un dîner avec les parents d'un pote à moi. Et en fait c'est pas genre à 19h30 pendant que je mangeais en fait avec les parents. Elle me dit ouais, en fin de compte, je peux pas te voir ce soir, est-ce qu'on peut se voir demain? Genre dimanche. Mais par contre, elle a du temps que entre 14 et 15h. Elle me dit ça par message. Elle veut me voir tout en me donnant une contrainte de temps. C'est-à-dire qu'elle veut me voir juste pour me dire un truc et genre ciao, tu vois. À ce moment-là, j'étais en train de dîner, je sors, je vais aux toilettes, je m'effondre en fait. Et j'appelle une pote à moi à essayer de me rassurer. Elle m'a dit, tu sais quoi, tu l'as pas encore vue, attends de la voir. Et ça se trouve, ça sera une bonne nouvelle, tu vois. Elle essaie de me rassurer et tout. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, ouais, c'est foutu, tu vois. Je dis, ouais, tu sais quoi, moi, je peux plus tenir. Je pourrais pas tenir jusqu'à demain. Là, je suis en stress total. Du coup, j'appelle H et je lui dis, écoute, pourquoi est-ce que tu changes de plan au dernier moment? Est-ce que c'est parce que tu veux plus me voir? Est-ce que c'est ça le truc? Et je lui dis, je veux juste que tu me dises la vérité. Si tu veux plus me voir, dis-le moi. Elle me dit concrètement qu'elle veut plus me voir. Je lui dis, c'est quoi, même si tu veux plus me voir, au moins vois-moi une dernière fois, on en discute et après on se voit plus. Elle me dit, vas-y, t'as raison, je pense que c'est mieux qu'on se voit en vrai, que je te le dise en vrai. Et puis on s'est vu, genre pas loin de chez moi, il y avait un parc. On se promène, on discute. Je lui demande comment s'est passée sa semaine. Discussion basique en fait, standard. Mais à chaque fois qu'elle me répondait, ça se voyait qu'elle était vraiment super froide. Et le truc, c'est que dans ma tête, j'étais vraiment ultra attaché à elle. Du coup, je me suis dit, vas-y, Joti, tente le tout pour le tout. Au pire, t'auras tenté, tu vois. Je lui dis tout ce que je pensais d'elle, comment j'ai vécu la relation et que j'étais vraiment amoureux d'elle et que je voulais vraiment la garder. Elle me regarde, elle est touchée, tu vois. Et en même temps, elle sourit. En même temps, elle rigole un peu, mais elle rigole un peu de tristesse. Parce qu'elle me dit, ah, content que tu me dis ça, mais c'est trop tard en fait. Elle m'a expliqué que pendant cette semaine-là, elle a vraiment tout fait pour m'oublier. Elle m'a raconté un truc qui m'a vraiment extrêmement marqué. C'est qu'elle tient un journal. Elle écrit souvent dans son journal, genre au quotidien. Et que, en fait, elle a relu les pages des jours où elle me voyait. À chaque fois qu'elle me voyait, elle était plus souvent blessée que heureuse avec moi. Quand elle m'a dit ça, je me dis, mais attends, mais moi je le savais pas du tout en fait. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit avant? En vrai, elle était 100% coréenne, tu vois. Elle avait jamais fréquenté d'étrangers ni quoi que ce soit. Elle a même pas de potes étrangers. Elle pensait que tous les étrangers étaient comme ça et qu'elle voulait simplement m'accepter comme je l'étais et qu'elle voulait pas du tout me dire ce qu'elle pensait. Et du coup, je reviens à l'histoire où elle m'avait dit ok. Quand je lui avais dit que je voulais pas être en couple avec elle, elle m'a dit que ce moment-là, c'est ce moment-là qui a un peu tout cassé. Genre qu'à ce moment-là, elle m'aimait, qu'elle avait énormément de sentiments pour moi, mais que derrière, j'ai tout cassé, genre en une seule phrase. Et c'est vraiment ce qui l'a marqué le plus, tu vois. Et depuis ce moment-là, elle m'a dit que, en fait, son amour pour moi, ça montait comme ça, tu vois, jusqu'à ce jour-là. Et depuis ce jour-là, en fait, ça s'est tombé vraiment graduellement, petit à petit. Et moi, j'étais au courant de rien, en fait. J'étais vraiment trop bête. J'ai pas vu le truc, en fait. Moi, de mon côté, ça allait plus comme ça, tu vois, vers le haut. Mais ça allait trop lentement. En vrai, elle m'a expliqué qu'en Corée du Sud, en général, les Coréens se datent au maximum 1 mois. Mais si le date dure plus de 1 mois, c'est que l'une des deux personnes n'est pas intéressée par l'autre. Du coup, ils arrêtent. Et elle a tenu quand même 3-4 mois avec moi. Et en vrai, j'ai fait de la merde, en fait. Elle m'explique tout. On continue à marcher, et elle me dit ouais, il est bientôt 11h30, faut que je rentre chez moi. Tu sais, moi j'essaie de la retenir, je lui dis laisse-moi une dernière chance. Elle me dit ouais non, c'est trop tard, je t'ai laissé 4 mois, et pendant 4 mois tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Et à ce moment-là, c'était évident en fait.
c'était juste trop tard. Donc à ce moment-là, je décide de la laisser partir. Depuis ce jour-là, bah, elle m'a pas unfollow, mais on se parle plus du tout. Depuis, je crois qu'elle a eu un nouveau mec. Moi, de mon côté, j'ai rencontré d'autres personnes, heureusement d'ailleurs. Après ça, en vrai, j'étais en déprime pendant peut-être 3-4 mois en vrai. Hein. C'est un truc de fou. Je pensais pas que ça allait m'affecter autant. En fait, moi, je l'ai beaucoup blessée au début. Elle a su s'en sortir. Moi, ça a été l'inverse. Genre, j'ai été blessé à la fin. Et j'ai l'impression que c'est un schéma qui revient assez souvent. Souvent, la fille est blessée au début, elle récupère vite. Et le garçon, c'est au début, il est un peu content et c'est à la fin qu'il regrette. Et c'est un peu le pattern qui s'est effectué. Mais bon, maintenant, je vais mieux. Et d'ailleurs, ça me fait même du bien d'en reparler. Au final, j'essaie vraiment de garder que les bons moments. Et que grâce à cette relation, grâce à elle, j'ai vraiment beaucoup appris. Et je regrette vraiment rien. Mais maintenant, si je devais faire un peu une rétrospective de tout ça, je pense que à ce moment-là, j'avais vraiment peur du commitment. Je me suis dit que vas-y, si je sors avec une fille, faut que ce soit la dernière. Faut que je me marie avec elle. Au pire, je peux fréquenter des filles, genre les dates et tout. Mais si je me mets en couple, faut que ce soit pour qu'elle devienne ma femme. Et je pense que c'est trop bête parce que je me mets tellement de conditions qu'au final, c'est moi-même, je me mets des barrières en fait. Et ça, c'est ce que j'ai appris justement avec cette relation-là. C'est que pour la prochaine fille, je me mettrai pas un aussi gros fardeau. J'irai au feeling en mode si on sort ensemble, on sort ensemble. C'est pas grave. Si ça se passe mal, au pire, on peut casser. Genre, c'est pas une finalité en fait de sortir avec quelqu'un. Ça veut pas forcément signifier le mariage. Et du coup, je devrais laisser un peu plus de chance aux autres et en même temps me faire plus confiance à moi. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, tu vois, c'est la vie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que cette story time a duré ultra longtemps. Là, je sais pas au montage combien de temps ça va durer. En tout cas, merci à vous si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça me donne beaucoup de force. Et en même temps, le fait d'avoir des retours, ça permet de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!